Eh bien, maintenant, nous envisageons la deuxième question de notre cours magistral, l'objet d'étude de la psychologie. Selon le célèbre psychologue russe Lev Semyonovitch Vygotsky, l'objet de la psychologie est le plus difficile de tout ce qui existe dans le monde, le moins adapté à l'étude. Le moyen de son étude doit être exercé et plein de précautions pour donner ce qu'on attend. Il y a 200 ans, le philosophe allemand Christian Wolff a proposé le terme la psychologie. C'est une longue période de l'histoire de cette science, de son développement, des crises et des révolutions dans le système de connaissances et des méthodes de la science qui étudie l'âme. La psychologie est une science qui traite des problèmes de la réalité subjective, de la conscience, du comportement, etc. D'après la psychologie, la réalité subjective, c'est-à-dire les émotions, les sentiments, les pensées, les rêves, en tant qu'une réalité particulière, peut être étudiée à l'aide des méthodes scientifiques. Chaque personne est le sujet de la réalité subjective. Nous éprouvons des émotions, voyons des objets qui nous entourent, sentons des odeurs, sans penser que ces phénomènes appartiennent à notre psychisme et pas à la réalité objective. À vrai dire, chacun de nous est une réalité psychique et c'est à son intermédiaire nous pouvons juger de la réalité objective. Le psychisme est destiné à l'analyser et à l'interprétation de l'information concernant le monde, à la corrélation de cette information avec nos besoins, à la régulation de notre comportement pendant la période de l'adaptation à la réalité. À la fin du XIXe siècle, William James a dit que la fonction principale du psychisme consiste en régulation du comportement volontaire. Si on parle des phénomènes étudiés en psychologie, on se pose la question si leur ensemble est homogène. Les recherches d'Ernest Kretschmer et surtout de William Sheldon ont prouvé qu'il existe la détermination unie des particularités caractéristiques et physiologiques d'un individu qui est déterminée par la constitution individuelle. Selon Yulia Borisovna Jippenreiter, la réalité psychique comprend deux types de phénomènes, des phénomènes psychiques et des faits psychologiques. Des phénomènes psychiques peuvent être définis comme les émotions subjectives et les éléments de l'expérience intérieure du sujet. Les faits psychologiques comprennent un grand nombre de manifestations du psychisme, y compris ses formes objectives, c'est-à-dire les actes comportementaux, les processus corporels, les produits de l'activité humaine, les phénomènes socioculturels que la psychologie utilise pour étudier le psychisme, ses facultés, ses fonctions, ses régularités. L'objet de la psychologie est l'étude de la structure et des régularités de l'apparition, du développement et du fonctionnement des formes différentes du psychisme, y compris la conscience, en tant que la forme supérieure sur la réflexion psychique. L'objet de la psychologie est l'unité de trois éléments. Premièrement, la partie de la réalité objective qui influence directement ou médiatement le psychisme. Deuxièmement, les changements de la réalité objective qui sont les résultats directs ou médias de l'activité psychique. Troisièmement, les phénomènes psychiques traités d'abord comme les conséquences, après comme les causes des critères de l'évaluation du psychisme. Actuellement, la psychologie est concentrée aux tâches suivantes. Premièrement, révéler les lois
psychologique de la formation de l'homme en tant que personne. Deuxièmement, apprenez à comprendre l'essence des phénomènes mentaux et leurs lois. Troisièmement, apprenez à gérer les phénomènes mentaux. Le point suivant, le quatrième point, utilisez les connaissances acquises dans la pratique afin d'augmenter l'efficacité de ces branches de pratique à l'intersection avec lesquelles se trouvent les sciences et les industries déjà établies. Et enfin, le dernier point, être la base théorique de la pratique du service psychologique. Voilà, c'est tout en ce qui concerne l'objet d'étude de la psychologie. La question suivante de notre cours magistral, qui porte le titre « Les liens de la psychologie avec d'autres sciences ». La psychologie contemporaine est située à la jonction de plusieurs sciences. Elle occupe une place intermédiaire entre les sciences humaines, naturelles et les sciences techniques. La psychologie a des relations avec de nombreuses sciences, mais cependant, elle reste la science indépendante. Il est impossible de comprendre le psychisme et le comportement de l'homme sans aucune connaissance naturelle et sociale. Par conséquent, l'étude de la psychologie implique la connaissance de la biologie de l'homme, la connaissance de la structure et du fonctionnement de son système nerveux central. Le lien entre les phénomènes psychiques et les activités du système nerveux central traite de la physiologie de l'activité nerveuse supérieure. La psychologie est étroitement liée à l'histoire de la société et de sa culture, parce que les événements historiques principaux de la civilisation jouent un rôle important dans la formation des fonctions psychiques de l'homme. L'homme, comme la réalité biosociale, peut se développer, former son psychisme vivant dans la société humaine. Chaque société a ses spécificités qui déterminent les particularités du psychisme, du comportement, de la perception des interactions sociales de l'individu avec d'autres personnes. La psychologie est liée aux connaissances fondamentales de la sociologie. Cela témoigne le développement rapide de la psychologie sociale, qui aide à comprendre comment une personne acquit les propriétés psychiques dans le cadre de la socialisation. Enfin, la psychologie se trouve dans les relations de parenté avec la philosophie, car la psychologie est née comme la discipline scientifique au sein de la dernière. Il est difficile d'étudier la personnalité, sa vie personnelle ou sociale, la nature de la conscience humaine et de l'activité ne s'appuyant pas sur la doctrine philosophique de l'homme. Voilà, nous avons donné quelques liens de la psychologie avec les sciences. Mais on peut continuer cette liste des sciences avec lesquelles il y a la psychologie. La question suivante, les branches de la psychologie. Actuellement, la psychologie est un vaste système de sciences. Elles peuvent être divisées en fondamentales et appliquées, générales et spéciales. Les sciences psychologiques spéciales sont utilisées en pratique dans les domaines nombreux de la vie actuelle. Par exemple, la psychologie générale.
La psychologie générale, comme une branche de la psychologie, c'est l'étude des régularités générales du psychisme et du comportement de l'individu visant à élaborer les notions essentielles et à représenter les lois principales qui sont à la base du développement et du fonctionnement du psychisme de l'homme. Psychologie différentielle, l'étude des différences psychologiques entre les individus, tant en ce qui concerne la variabilité interindividuelle, c'est-à-dire entre les individus au sein d'un groupe, que la variabilité intra-individuelle, c'est-à-dire un même individu dans ces situations, contextes différents. Et la variabilité intergroupe, c'est-à-dire entre les groupes différents, âge, sexe, milieu social. La psychologie sociale, comme une branche de la psychologie, c'est une discipline qui étudie les interactions des individus en groupe, dans la société et dans les organisations, dans leur double dimension d'agents psychologiques et sociaux. Psychologie pédagogique, c'est l'étude des principes psychologiques de l'enseignement, de l'éducation, de l'activité pédagogique. La psychologie du développement, la branche de la psychologie dont le but est l'étude scientifique des particularités psychologiques des gens des âges différents, de leur développement et du passage d'un âge à un autre. La branche suivante, la psychologie médicale, c'est une branche de la psychologie qui étudie les phénomènes psychiques et le comportement de l'individu pour la prévention, le diagnostic et le traitement des maladies différentes. La zoopsychologie, c'est une branche, c'est une discipline qui étudie le comportement et la psychologie des animaux. Psychologie industrielle. La matière de psychologie industrielle a comme fin que l'élève connaisse les principes, techniques et méthodologies étudiées qui sont la base et donnent le bénéfice et qui aident au développement des gens dans une organisation de travail. Objectif de cette branche de la psychologie, mettre en pratique des concepts théoriques et pratiques du champ du travail qui concernent au domaine organisationnel. La psychologie du travail, la branche suivante. La psychologie du travail s'intéresse à des études pour adopter les personnes au travail proposées en sélectionnant le personnel motivé et correspondant au poste. Faire en sorte que les postes plaisent aux gens en créant un environnement du travail qui stimule le moral et la productivité. Évaluer les résultats et créer des incitations à la performance, favoriser le travail en équipe et la réussite du groupe. Voilà en quoi consiste la psychologie du travail. La psychologie du sport forme le comportement ciblé au cours d'une activité sportive. La psychologie spatiale est une branche de la psychologie qui étudie les caractéristiques de l'activité mentale d'une personne lors de missions spatiales. Et enfin, la psychologie juridique. C'est l'étude et l'utilisation des connaissances psychologiques dans la réglementation juridique ainsi que des activités juridiques. Voilà. Ainsi, nous avons envisagé notre thème, l'objet d'étude
de la psychologie, nous avons étudié très brièvement l'histoire de la psychologie. Nous avons appris qu'il existe les branches de la psychologie contemporaine. Les branches, c'est-à-dire les connaissances psychologiques qui sont pénétrées dans de différents domaines de notre vie actuelle. Voilà, merci d'avoir m'écouté.